Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous abordons un sujet aussi subtil que dévastateur, la manipulation émotionnelle au sein des relations toxiques. Avant de plonger dans ce sujet délicat, si vous trouvez cette analyse utile, pensez à la partager. Un simple clic peut aider une personne qui se sent seule dans sa souffrance à comprendre qu'elle n'est pas seule. Votre soutien, par un j'aime ou un abonnement, permet à ces messages importants d'atteindre ceux qui en ont le plus besoin. Merci du fond du cœur. Alors, où vont vos réactions émotionnelles lorsque vous les perdez, après avoir subi l'abus narcissique? Commençons par une scène, un exemple concret pour que vous puissiez saisir l'essence de ce mécanisme. Imaginez. Une personne narcissique dans votre vie vous annonce qu'elle veut vous parler de quelque chose. La conversation commence. Mais très vite, vous comprenez qu'il ne s'agit pas d'un dialogue. Ce n'est pas une discussion, mais une diatribe. Un flot incessant de reproches dirigés contre vous. Peut-être se plaint-elle de vos amis, d'une chose que vous avez faite, ou elle vous hurle dessus pour une parole que vous avez prononcée. Et cela continue encore et encore, avec cette endurance qui les caractérise. Les mots peuvent devenir franchement méchants, blessants. La personne narcissique tente peut-être de prouver quelque chose, en lançant des phrases comme « J'ai l'impression que tu n'es jamais là pour moi. Tu es toujours absorbé par le travail, par les activités des enfants, et tu ne sembles plus t'intéresser à moi. Tu n'écoutes jamais quand je te parle. J'ai l'impression que tu te fiches complètement de moi, après tout ce que je fais pour toi. Et tout ce que tu sais faire, c'est dépenser notre argent et en réclamer toujours plus. » Et pendant qu'elle déverse ce torrent d'accusations, vous savez, au fond de vous, que rien de tout cela n'est vrai. Pire encore, il est très probable que cette personne soit la première à ne pas contribuer équitablement à la vie du foyer qu'elle prétend défendre. Elle pourrait continuer « Oh, et tu dis vouloir partir en vacances, et ensuite inviter tes amis à nous rejoindre après la première semaine? Tu es d'un égoïsme incroyable. » Vous écoutez tout ce qu'elle a à dire, mais chaque mot est une blessure. Une grande partie de ce discours est un mensonge, une déformation de la réalité. Mais vous avez appris il y a longtemps, comme on l'apprend douloureusement dans ces relations, qu'il ne sert à rien de se défendre. Alors, vous restez silencieux. Mais à l'intérieur, vous êtes blessé. Et si vous endurez cette attaque assez longtemps, des larmes peuvent commencer à monter à vos yeux. C'est à ce moment précis que le piège se referme. La personne narcissique remarque vos yeux humides et lance, avec un ton accusateur, « Ah non, pas ça. J'essaie de te parler. Et voilà que tu ramènes tout à toi. » L'ironie est cruelle, car toute cette conversation, depuis le début, ne concerne que vous, puisqu'elle vous critique sans cesse. Mais ce qu'elle veut dire en réalité, c'est ma crise de colère, ma scène. Comment oses-tu avoir une émotion? Comment oses-tu montrer la moindre réaction à ce que je te dis? Avoir un sentiment, une réaction face à quelqu'un qui vous agresse, qui vous crie dessus, est interprété comme un acte d'égoïsme. Votre douleur devient la preuve de votre égocentrisme. Rappelons une vérité fondamentale. Ressentir une émotion est aussi naturel qu'éternuer. Nous ne pouvons pas vraiment l'arrêter. Les émotions font partie de notre condition humaine. Une émotion est un signal. Elle peut être négative, positive, agréable ou désagréable. Elle peut nous préparer à nous protéger ou nous inciter à nous détendre. Malheureusement, dès l'enfance, beaucoup d'entre nous reçoivent des messages faussés sur l'expression émotionnelle. On apprend souvent aux garçons qu'ils ne doivent pas exprimer d'émotions, sauf la colère, et encore, dans certaines limites. On ne doit pas avoir trop d'émotions, ni le mauvais type d'émotion. La colère, en général, est mal vue chez les enfants. La tristesse est traitée comme une émotion qui met les autres mal à l'aise. Les émotions sont un terrain miné. Pourtant, la vérité est simple. Plus nous sommes authentiques avec nos émotions, plus nous sommes en bonne santé mentale et physique. C'est aussi simple que cela. Ajoutez à cela le fait que la régulation émotionnelle est une composante majeure d'un être humain sain. Ressentir une émotion, puis apprendre des manières appropriées de l'exprimer. Tout ceci, la régulation, l'expression, la vulnérabilité, est un problème immense dans les relations narcissiques. Les personnes narcissiques sont terribles pour exprimer leurs émotions de manière appropriée, pour les réguler, pour être vulnérables. Par conséquent,
Les personnes qui vivent avec elles développent elles-mêmes une expérience de plus en plus confuse et problématique avec leurs propres émotions. Une émotion raconte une histoire sur le visage d'une personne, sans qu'un seul mot ne soit prononcé. Nous pouvons observer un froncement de sourcils, un sourire, l'éclat dans des yeux, les larmes de tristesse. Nous pouvons lire des centaines d'émotions subtiles sans parole. Et c'est ici que cela devient intéressant, et même périlleux. Bien que les personnes narcissiques soient très limitées en matière d'empathie, elles sont en réalité très douées pour lire les émotions des autres. Elles sont socialement très à l'écoute. Le problème est qu'elles interprètent mal les émotions qu'elles lisent, ou bien elles les pathologisent, ou encore, elles les perçoivent comme une attaque personnelle. Elles sont capables d'enregistrer ces changements subtils sur votre visage. Ainsi, lorsque vous êtes dans une relation narcissique, vous passez énormément de temps à essayer de déchiffrer les humeurs et le visage de l'autre. Vous tentez d'anticiper, en le regardant, si la journée sera bonne ou mauvaise, s'il est en colère ou non. Vous passez tellement de temps à essayer de lire ses émotions que vous perdez le contact avec les vôtres. Vous êtes constamment sur vos gardes, à étudier l'autre pour vous préparer à ce qui va arriver. Et pendant ce temps, l'autre vous observe aussi, mais avec une perspective déformée, paranoïaque. Ce n'est pas une connexion saine, où deux personnes sont à l'écoute l'une de l'autre. C'est un jeu d'espionnage, une surveillance constante pour garantir votre sécurité, tandis que l'autre vous scanne pour s'assurer que vous n'affichez aucune émotion qu'il désapprouve. Cela nous amène à la question centrale. Que se passe-t-il lorsque vous avez une réaction émotionnelle visible à quelque chose que la personne narcissique dit ou fait? Peut-être dit-elle quelque chose qui vous blesse, et cette blessure se lit sur votre visage. Des larmes montent, impossible à retenir. Peut-être que ces paroles vous mettent en colère, et cette colère se lit aussi. Mais le plus souvent, l'émotion qui transparaît et qui déclenche la réaction est une tristesse intense, une douleur. Et c'est là que le système devient profondément pervers. Vous réagissez à sa méchanceté, à ses critiques, à un commentaire blessant. Comme toute personne normale, vous avez une réaction. Surtout parce que, dans une relation narcissique, les piques et les attaques ne cessent jamais. C'est une constante. Vous essayez peut-être de toutes vos forces de contrôler cette réaction. Vous ne voulez pas qu'il voie vos larmes. Vous essayez de les ravaler. Vous levez la tête pour que les larmes retournent d'où elles viennent. Vous trouvez une excuse, une allergie, pour expliquer la brillance dans vos yeux. Vous tentez de sourire à travers votre douleur. Mais plus vous essayez de contrôler la réaction, plus elle menace de déborder. La personne narcissique veut pouvoir vous matraquer émotionnellement, mais sans que vous réagissiez. Elle veut avoir sa crise de colère, sa tirade, et ensuite, que tout soit expulsé d'elle. Vous avez probablement déjà assisté à cette scène. Les personnes narcissiques font rage, crient, manipulent. Les gens autour d'eux sont blessés, anéantis. Et puis, elles ont fini. C'est comme s'ils avaient vomi leur toxicité. Une fois le venin expulsé, ils se sentent soulagés, légers. Ils agissent comme si de rien n'était, alors que vous, et tous les autres autour, vous vous sentez vidés, effrayés. Et si vous montrez encore des signes de détresse, ils diront « Oh, arrête d'en faire toute une histoire. C'est fini maintenant. » Pourquoi cela se produit-il? Il y a plusieurs raisons. Premièrement, au moment où la personne narcissique vous crie dessus ou vous critique, vous n'êtes pas une personne à ses yeux. Vous êtes un objet. Et les objets ne sont pas censés avoir des émotions. Deuxièmement, vos émotions négatives, votre tristesse, peuvent en fait déclencher un sentiment de honte chez elle. Vos larmes sont un miroir qui lui renvoie l'image de quelqu'un de mauvais, de méchant. Et comme les narcissiques se considèrent comme des personnes foncièrement bonnes, justes et gentilles, cette image est insupportable. Cela génère de la honte, puis de la colère, car vos larmes suggèrent qu'ils sont déraisonnables ou horribles. Alors, pour faire taire ce miroir, ils vous attaquent encore plus. Alors, que faire? Il n'y a pas de solution miracle ici. La clé réside dans des attentes réalistes et dans ce qu'on appelle l'acceptation radicale. Accepter radicalement que c'est ainsi que ces relations fonctionnent peut vous préparer. Cela ne rendra pas l'expérience moins douloureuse, mais elle sera moins choquante, moins surprenante. Vous ne pouvez pas arrêter de ressentir. Oui, vous allez vous sentir blessé. Il faut alors s'accrocher à l'idée des vérités multiples. Leur comportement et leurs problèmes. Il est inacceptable.
Je peux comprendre, d'un point de vue psychologique, pourquoi il se comporte ainsi. Cela me blesse profondément, et c'est une lutte. Il est parfaitement normal et logique d'être blessé quand quelqu'un se comporte de cette manière. Comprendre le narcissisme aide, mais cela ne rend pas l'expérience plus confortable en temps réel. Quand on vous dit que vos réactions normales, comme pleurer face à des mots blessants, signifient que vous ramenez tout à vous. C'est la destruction même de la danse émotionnelle saine que deux êtres humains peuvent partager. Dans une relation saine, l'émotion peut être exprimée des deux côtés. Les conversations difficiles existent, mais les deux personnes peuvent se sentir entendues, même dans la douleur. Personne n'est réduit au silence. Cela ne peut pas se produire dans une relation narcissique. Si vous montrez une émotion, préparez-vous à être couvert de honte, humilié, réduit au silence et traité d'égoïste. Vos réactions, vos larmes, votre tristesse ne sont pas des signes d'égoïsme. Elles sont la preuve que votre humanité est intacte. Elles sont le signal que quelque chose ne va pas. Elles sont la preuve que vous êtes encore en vie, que votre cœur bat encore malgré les assauts. Ne laissez jamais personne